Merci de me donner la parole et de m'inviter. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui me connaissent peut-être pas, moi, j'étais réalisateur d'un film qui s'appelle Ceux qui s'aiment, tourné en 2014. Et du coup, on avait été lauréat aussi du prix alimentaire à l'époque. Et maintenant, j'habite à Amsterdam après avoir vécu à Berlin et à Londres. Donc, l'aspect international pour moi m'est très cher et je pense qu'être ouvert sur les problématiques alimentaires dans le monde entier, c'est très important et la langue anglaise, notamment comme d'autres langues, l'espagnol, le portugais, sont aussi importantes à connaître. Donc, c'est vraiment chouette que j'ai vu qu'une partie du travail avait été fait en anglais pour un groupe. C'était assez chouette. Et ouais, faut pas avoir peur de parler anglais et de croire qu'on est nul en français, je pense, en France. Ah, en anglais, pardon. Il faut y aller et c'est comme ça qu'on se fait de nouveaux amis et qu'on ouvre aussi des perspectives beaucoup plus grandes au-delà de l'hexagone français. Donc ouais, bravo à tous pour votre travail. C'est moi quand j'étais au lycée, on n'avait pas de problème, on se souciait pas du tout notamment de ce qu'on mangeait à la cantine, et de ce genre de problématiques. Et moi, ça m'est venu plus tard avec le temps et du coup jusqu'en 2014 où j'ai fait le film et on parlait aussi de toutes ces problématiques. Donc, c'est vraiment chouette de voir que les plus jeunes se soucient de ça, de voir aussi le mouvement Fridays for Future qui est avec Greta Thunberg, qui mobilise de plus en plus de jeunes. Donc, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ce qu'on fait, ça touche de plus en plus les jeunes et que ce genre d'initiative se multiplie. C'est surtout ça qui est important. Parfois, on peut avoir la sensation que faire un projet comme ça dans notre coin, dans notre lycée, c'est pas grand-chose peut-être et qu'on aimerait avoir un impact plus grand. Mais ce qui compte, c'est l'ensemble de toutes ces actions. Et vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Il y en a beaucoup d'autres qui font ça et qui font chacun des choses pour aller de l'avant vers la transition écologique. Et donc, je pense que c'est cet ensemble-là qui va être fort et qui, au fur et à mesure, va faire bouger les lignes. Et donc, continuez de travailler dans ce sens. Et encore félicitations à tous. Merci. Merci Pierre. Et est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu continues à faire? Oui, bah, du coup, moi, j'habite à Amsterdam maintenant et je travaille pour une compagnie de transport de cargo à la voile. C'est-à-dire qu'on met en lien les petits producteurs d'Amérique latine ou des Caraïbes avec l'Europe et on va chercher avec des bateaux à voile uniquement euh, des produits comme le chocolat, le café, le rhum, et on les ramène en Europe. Si vous voulez voir les photos dans Sailing, ouais, il y aura des photos. C'est un peu mes derniers travaux. Donc là, j'ai navigué sur ce bateau-là pendant 4 mois, il y a un peu moins d'un an. Et donc, j'étais parti documenter la vie à bord pour un projet comme celui-là, avec pour finalité de mettre en lien des petits consommateurs et des petits producteurs à travers des océans et comment permettre euh, aux consommateurs d'avoir accès à un chocolat en tablette, par exemple, qui n'ait pas d'impact sur l'environnement avec le transport sur les énormes porte-conteneurs. Donc, c'est quelque chose d'assez pionnier qui va de l'avant. Mais c'est ce genre d'initiative qui permet de faire rêver et de se dire, bon, bah, c'est possible, on avance. Et petit à petit, il y a de plus en plus de navires comme ça. Là, maintenant, il y en a 5 à peu près dans le monde qui sont à la voile. Et donc, des cargos à la voile. Et il y en a de plus en plus qui sont en projet, en construction. Et tout ce monde-là discute. Donc, ouais, c'est un petit peu là-dessus que je travaille en ce moment avec cette compagnie Faire Transport. Voilà. Merci beaucoup Pierre pour ce témoignage qui nous fait voyager aussi. Et puis, comme tu dis, effectivement, chacun un petit bout, chacun un petit bout. Et puis avec ça, le monde avance dans un bon sens. Alors, maintenant qu'une sirène, la suite. Micro? C'est Vincent. Donc, je disais, pour terminer, je vais donner la parole à Anne-Françoise Ten, déléguée générale du CFSI, pour présenter la nouvelle édition alimentaire et présenter le lancement de l'édition, de la 8e édition du prix également. Donc, on va voir
les films qui seront proposés cette année. Bonjour à tous, désolée, ma caméra ne fonctionne pas parce que petit problème technique au CFSI. Mais bon, le cœur y est. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été présenté par tout à chacun. Et je trouve aussi intéressant ce que Pierre nous expliquait finalement, de voir qu'en quelques années les choses évoluent. Et finalement, je me dis, qu'est-ce qui va se... Est-ce que vous, les jeunes, quand vous reviendrez dans 5 ans, nous présenter ce que vous faites lors d'un futur prix, comment d'autres jeunes auront pris la suite et auront découvert comment renforcer les solidarités entre ici et là-bas. Alors, ce que je vais vous proposer, donc on va passer le diaporama. Donc là, l'idée, c'est de vous puissiez voir quelle est la sélection pour 2020. Alors déjà, quelques mots sur 2019. Le festival alimentaire, donc il existe depuis 2007. Il est fortement relayé dans les lycées agricoles, avec beaucoup d'écoles, et certainement vous les connaissez, et de lycées qui s'engagent à cette occasion. Il est aussi relayé dans des endroits plus destinés à un public plus large, à savoir dans des cinémas, dans des maisons de jeunes, etc. Donc en 2019, nous avons eu 1400 événements. Ce qui veut dire qu'il y a plus de 2800 organisations qui sont impliquées, parce qu'il faut un organisateur pour chaque séance, mais finalement, tout seul, ça marche pas. Et donc, par exemple, un groupe Artisans du Monde va travailler avec une biocoop, un lycée agricole va travailler avec le Centre culturel d'action sociale, va travailler avec la mairie de la ville où il est situé. Voilà. Et donc, il y a plein de solidarités qui se créent entre les organisations. Et ça aussi, c'est très important. Et donc, c'est en France, mais c'est aussi à l'international. Bon, alors certes, 95% des séances ont lieu en France, mais il y a des choses qui se passent à l'international, et notamment au Bénin, au Togo. Au Bénin, c'est né d'un partenariat avec l'enseignement agricole. Donc, on voit aussi qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de liens qui se tissent entre ici et là-bas. Alors, je vais vous proposer de découvrir la sélection du festival qui aura lieu du 15 octobre au 30 novembre. Alors, sur les modalités, on est prudent, on espère pouvoir tenir un festival comme on tient tous les ans, mais on est aussi en train de réfléchir à d'autres modalités si malheureusement l'épidémie venait à revenir, voilà, ou empêcher davantage d'avoir des rencontres entre les personnes, mais le festival aura lieu de toute façon. La sélection, elle a été réalisée par un ensemble de représentants des coordinations territoriales alimentaires, c'est-à-dire des organisations qui coordonnent en région, du ministère de l'Agriculture, des représentants de Biocoop. Donc, c'est tous ensemble qu'ils ont regardé toute une sélection de films. Et je voudrais remercier au passage Agnès Duguay, qui est stagiaire avec nous, qui a beaucoup travaillé en amont de cette sélection pour nous permettre d'arriver à ce résultat. Donc, pour 2020, nous avons 5 moyens métrages et 3 longs métrages que je vais vous présenter. Alors, pour présenter ces moyens métrages, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de passer la Méditerranée, donc d'aller prendre le détroit de Gibraltar et d'aller à Fès, au Maroc, pour découvrir le métier d'agriculteur et des conditions de vie très difficiles. Mais ce film, ce n'est pas qu'une histoire de problèmes, ce n'est pas que simplement l'utilisation excessive de produits chimiques, la pollution des eaux. C'est aussi comment est-ce qu'on peut trouver des solutions. Et c'est comment à Fès, au Maroc, il y a des initiatives qui permettent à des agriculteurs d'améliorer la qualité de vie grâce à la valorisation des produits du terroir. Et puis, si on descend un petit peu plus bas en Afrique, alors peut-être qu'on va prendre l'avion pour aller de Casablanca pour aller jusqu'au Cameroun. Et en fait, on va être relié entre le Cameroun et Nantes. Et ça, c'est grâce à un lycée agricole qui s'est fortement engagé dans une coopération avec le Collège régional d'agriculture d'Ebolowa. Et donc, à travers ce projet Kekawongan, ils ont mis en place la possibilité de transformer le cacao localement, donc d'avoir une filière locale équitable de transformation du cacao. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que finalement,
quand vous interrogiez, moi je me souviens, autrefois j'étais dans le commerce équitable, quand on avait des partenaires qui venaient dans les années 90 nous voir, sur des partenaires qui travaillaient le cacao, qui venaient du Ghana, qui venaient d'autres pays, c'était en général la première fois qu'ils mangeaient un carré de chocolat. Donc là, grâce à un travail, grâce à cette solidarité, on est peut-être aussi en train de faire évoluer les choses et aussi d'avoir une valeur ajoutée produite localement. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que les pays avec lesquels on travaille peuvent aussi avoir une valeur ajoutée et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important si on veut développer des filières durables et équitables. Donc, je vais vous proposer ensuite de s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire finalement. Donc, ce qu'on peut d'abord, qui sont les acteurs de cette agriculture? Finalement, ce qu'on voit partout, c'est que souvent, les femmes, elles sont incontournables. On sait très bien que donc dans beaucoup de pays, ce sont elles qui jouent un rôle essentiel pour vivre et produire. On le voit dans de nombreux projets qu'on peut soutenir en Afrique de l'Ouest, dans le cadre des initiatives que nous soutenons en faveur du consommé local. Et ce sont souvent les femmes qui sont là, qui sont très au fait des manières de travailler pour avoir une agriculture plus respectueuse de la terre. Et puis, l'agriculture, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe aussi en mer? Et en mer, on parle de voie des invisibles, parce qu'en fait, quand nous, on va manger ici du poisson, on ne se pose pas trop de questions sur d'où il vient. On voit poisson de l'Atlantique. Alors certains ici vont s'imaginer, bah oui, ça vient au large de La Rochelle ou au large de Bordeaux. Non, l'Atlantique, ça descend beaucoup plus bas. Et donc, on a un film qui va nous montrer le rôle des pêcheurs en France et au Sénégal dans la gestion des ressources halieutiques pour qu'il y ait une gestion raisonnée, c'est-à-dire une gestion qui permette à chacun d'assurer la protection de l'environnement halieutique, mais aussi qui permettent aussi de s'éloigner d'une financiarisation des ressources qui met gravement en danger notre environnement. Mais c'est aussi un film qui vraiment nous alerte sur les difficultés qu'ont les gouvernements face aux multinationales. Donc c'est à la fois une alerte, mais c'est aussi un encouragement à l'action pour se dire avec qui on peut travailler pour finalement porter cette voix des invisibles, et ça, c'est important. Ensuite, il nous reste donc des longs métrages à regarder. Nous avons un premier long métrage qui nous propose finalement de nous interroger sur notre pouvoir d'agir en tant que personne. Et donc ça, on le retrouve à travers Chemin de traverse, qui est un film qui montre des parcours de jeunes qui se sont investis sur les enjeux agricoles et alimentaires, se sont investis dans la production de semences biologiques et qui donc, ils montrent que chacun d'entre nous a sa place pour construire un monde plus juste et solidaire. Et également aussi, comment agir, c'est quand on est agriculteur, et pour vous qui êtes travaillés dans des lycées agricoles, je pense que c'est des questions qui vont fortement vous intéresser. C'est aussi comment sortir de la dépendance aux importations. Et là, on a une histoire fabuleuse, c'est l'histoire d'une organisation, d'un partenariat entre l'organisation FONGS au Sénégal, qui est une organisation qui travaille avec des organisations paysannes du Sénégal, et l'association SOL, qui est une association qui travaille à la fois en France, au Sénégal, mais aussi en Inde. Et depuis très longtemps, l'un de leurs membres, quand on avait des réunions en Afrique, il était toujours furieux parce qu'il n'y avait pas de pain local, il y avait toujours du pain qui venait, du pain industriel, quoi, enfin du pain qui était fait avec du blé qui venait d'Europe. Et finalement, grâce au partenariat avec entre Sol et la FONGS, ils ont réussi à mettre en place une filière qui permette de produire du pain avec des céréales locales. Donc là aussi, ça montre qu'il est possible d'envisager d'autres façons de produire, d'autres façons de transformer, et ça, pour nous, c'est important. Et puis, pour finir, puisqu'on est dans l'alimentation, rien de mieux que d'avoir des recettes pour un monde meilleur. On connaît bien Benoît Bringer, qui, ce n'est pas la première fois qu'on a un film qu'il nous propose et qui est retenu par le comité de sélection. Et finalement, c'est de se dire, aujourd'hui, quand on mange,
est-ce qu'on peut justement avoir une manière de manger différemment qui nous permette demain, qui nous permette à travers notre assiette de lutter contre le réchauffement climatique et de garder un monde vivable. Ça fait vraiment le lien avec des initiatives que vous avez présentées à l'occasion de ce prix. Et justement, en voyant ce que vous avez présenté, on se dit, bah tiens, peut-être qu'en introduction, vos vidéos, vos démarches, on pourra les raconter. Et vous pourrez aussi les raconter parce qu'on ne doute pas que vous allez également relayer le festival alimentaire cette année. Parce que vous voyez, il y a bien un lien sur comment, dans le cadre de la restauration collective, on peut changer les choses et finalement, on peut transformer les systèmes alimentaires. Et puis, pour finir, on vous propose d'avoir un regard sur un produit qu'on utilise beaucoup en cuisine, que ce soit pour faire un gâteau, que ce soit quand on fait une salade composée. C'est effectivement de regarder la question de la géopolitique de l'œuf. Et ce film est intéressant parce qu'il permet de vraiment comprendre c'est quoi cette filière agricole et aussi d'aborder donc des questions politiques sur le rôle de la politique agricole commune. Donc c'est important puisqu'on sait qu'elle est actuellement en renégociation. C'est aussi de comprendre la question de la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire comment des pays peuvent accéder à une autonomie politique dans leur politique agricole et alimentaire. Et puis aussi s'interroger sur la question de la cohérence des politiques, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas des politiques qui donnent d'un côté au niveau du développement, qui vont aider à développer des filières, et puis de l'autre côté, qui vont reprendre d'une autre main en imposant des mesures commerciales qui vont être dommageables pour l'aviculture locale. Donc voilà, donc on vous donne rendez-vous tous le 15 octobre, mais on espère que vous allez en être les acteurs aussi, parce que le festival alimentaire, effectivement, c'est bien l'occasion que chacun se mobilise, en parle dans son quartier, dans ses maisons de jeunes, dans les entreprises, pour ceux qui seront peut-être en stage à ce moment-là, ou bien également dans d'autres lieux, dans des cinémas, pour aussi faire vivre le cinéma, qui en aura fortement besoin, puisque, comme on le sait, pour tous les cinémas, le début de l'année a été très difficile. Donc, l'idée, c'est aussi d'encourager tout le monde à se retrouver, de près ou de loin, en gardant les distances, mais de se retrouver pour un avenir commun et solidaire. Merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup Anne-Françoise. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette séance. Donc comme nous avons été plusieurs à le dire, on aurait aimé la tenir en présentiel de façon d'autant plus conviviale avec un petit pot à la fin. Mais c'est quand même très agréable de pouvoir se retrouver. Donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition du prix alimentaire dont le règlement sera diffusé à l'automne comme chaque année. Donc, au mois de septembre, il y aura un communiqué de presse et on espère que de nombreux lycées vont encore une fois participer et proposer des beaux projets comme vous l'avez fait cette année. Donc, merci beaucoup. Oui, merci à tous et puis bonne poursuite de projets et puis aussi pour la suite aussi d'autres projets et d'autres projets de vie aussi pour un monde meilleur. Au revoir. Au revoir, bravo à tous et faites école. Merci.